Bonjour, bonjour mes amis Balance. Alors j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour ce mois de janvier. Donc nous allons voir notre mois de février. Alors pour le mois de janvier, février, je ressors vos cartes du premier trimestre, celles qu'on avait, qui vont couvrir tout votre premier trimestre. S'aimer en conscience, je m'aime, donc je prends soin de moi. Alors j'essaie de régler un peu plus. Bon, verra pas mieux. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et puis, vous aviez le petit Sandpaper Spirits. Be playful, prenez du plaisir dans la vie. C'est ce qu'on vous disait pour ce premier trimestre, mes amis. Prendre soin de vous et prendre du plaisir dans votre vie. Donc, voyons voir ici les cartes du mois que vous aviez dans votre tirage annuel. Alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait encore, d'aller voir votre tirage annuel pour voir un petit peu, faire des concordances avec ce que je rajoute ici par le mois et ce qui est sorti dans votre tirage annuel. Et puis aussi, peut-être aller voir votre tirage de janvier pour voir un peu, faire les correspondances. En février, ces deux cartes-là étaient sorties dans votre tirage annuel, la totalité et les Tingo. Donc, je fais confiance, je me laisse porter et je crois en moi et je crois dans les autres. Je suis libre, ouvert à toutes les possibilités. Donc, voilà vos cartes du tirage annuel. Maintenant, on va commencer votre tirage mensuel pour février, voir un peu les messages que l'on a. Donc, je fais un tirage avec un tarot et puis après, j'ajoute des cartes en fonction des domaines, hein. Toujours les trois domaines émotionnel, relationnel, matériel, donc qui inclut le professionnel, mais pas que. Et puis après, vous aurez un petit message plus général de vos guides. Alors, c'est parti pour le tirage du mois de février, mes amis. Donc, on va aller voir en général les trois domaines et puis après, on va les creuser un petit peu dans chacun des domaines avec d'autres jeux. Alors, est-ce qu'on a un message global pour février pour vous? Alors oui, on a deux cartes, la guérison et les retrouvailles. Alors, avec le 4 d'épée, se recentrer sur soi-même, voyez, prendre soin de vous, s'aimer en conscience, repos, paix intérieure. Vous êtes encore en phase de récupération. Vous êtes encore en phase où vous êtes bien dans votre petit cocon, vous êtes bien avec vous-même. Et puis ici, il y a le 6 de coupe. 6 de coupe, ce sont les retrouvailles, le retour aux sources. Travail de mémoire, revenir à l'innocence de l'enfant, retrouver les plaisirs simples, ça c'est playful ici avec le sandpaper, donner sans attente, euh, être ouvert, être totalement dans la vie, dans l'échange, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'amour en fait de vous et dans l'amour des autres. Je ressens beaucoup de bienveillance en ce mois de février, mes balances, envers vous et vous envers les autres aussi, hein. Alors, à la coupe, pour notre mois de février, qu'avons-nous? On a la tour, effondrement des fondations et l'élan créatif. Il y a un événement inattendu au niveau du mois de février qui va vous permettre de repartir sur autre chose. Il y a une remise en question peut-être de ce que vous faisiez. Il y a une reprise en main de votre vie. Alors, la tour, c'est un événement inattendu. C'est un effondrement de certaines croyances, certains acquis. Mais pour autant, il y a la révélation et il y a, je pars de quelque chose, je fuis quelque chose, mais on voit que c'est pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, avec le 1 de bâton, c'est votre ambition, votre désir intrinsèque, votre désir que vous avez au fond de vous, c'est développer votre élan créatif. Vous êtes très motivé pour partir vers autre chose. Mais là, ce que l'on vous dit ici en février, c'est qu'il y a des choses à déconstruire, puis à reconstruire pour pouvoir partir mieux. Allez, on y va pour l'émotionnel, mes amis, sur le mois de février 2024. Alors, au niveau de l'émotionnel,
Évidemment, comme vous avez des choses à couper, il y a ce 9 d'épée qui vous dit un peu de culpabilité, un peu de peur. Vous avez peur, il faut dédramatiser les choses. Vous noircissez un peu le tableau. Vous avez des croyances limitantes et vous avez votre mental qui prend un peu le dessus là et qui vous enferme dans quelque chose euh, d'un peu noir, d'un peu compliqué à utiliser. Attention au mental, laissez venir à vous. Vous voyez, vous aviez cette carte de lâcher prise, laissez venir. Ne vous laissez pas envahir par des notions négatives. Prenez le temps du plaisir. Et vous avez la reine de denier, prend soin des autres. C'est la figure maternelle, c'est la bienveillance. Vous voyez, je vous parlais de bienveillance là dans mon ressenti. En fait, c'est ça. C'est l'autonomie. Il y a une autonomie, se centrer sur l'essentiel. Il y a des choses à enlever et il y a des choses à développer chez vous, c'est ce côté bienveillant, prendre soin des autres, prendre soin de vous. Euh, mais cette image de lionne avec un nouveau-né sur le dos, c'est que vous avez la force de veiller sur les autres et de veiller sur vous, même si votre mental vous fait penser à autre chose. Vous avez cette envie, cette force, et vous êtes combatif en fait, hein. Je rappelle que la lionne, c'est elle qui porte la famille, hein. Les lionnes sont là pour nourrir les petits. Donc, vous êtes là pour nourrir les autres et vous nourrir aussi. Vous êtes important et vous devez développer cette action, mes amis balance. Alors, une dernière carte pour votre émotionnel. Attention au mental, hein. Vous en aurez deux autres. Vous avez le 3 de bâton, projection préparative. Vous êtes sur le départ de quelque chose, de ce côté noir, de ce côté cauchemar. Vous êtes sur le départ, vous avez compris, vous partez vers quelque chose d'autre, de quelque chose de moins brumeux. Vous quittez sans regret ces notions de culpabilité. Et puis, vous êtes dans la préparation de quelque chose. Vous voyez, vous êtes euh, la préparation vous êtes en train d'apprendre, de poser les choses de manière très sacrée, très sérieuse. Voilà. Vous avez besoin d'équilibrer certaines choses, même si vous avez un peu peur avec le 9 d'épée. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut, pour éviter d'avoir peur et de vous lancer n'importe comment, préparez bien votre départ vers cette nouvelle aventure, mes amis. Voilà. Alors, au niveau relationnel, que se passe-t-il en février pour vous? Alors, bah, déjà, on a le petit repos qui revient, guérison, se recentrer sur soi. Les autres, vous allez récupérer, vous allez prendre le temps du soin par rapport aux autres. Vous êtes dans votre petit cocon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation, mais ce seront des relations apaisées. Vous n'avez plus envie de vous faire mal. Vous n'avez plus envie d'être dans dans l'opposition. Vous avez envie d'être protecteur, comme la reine de denier. Ici, vous avez l'impératrice qui vient. C'est la fertilité, la croissance, la gestation, la protection maternelle. Vous êtes dans l'amour inconditionnel des autres, de vous. Vous êtes apaisé, en fait. Au niveau relationnel, vous vous sentez en sécurité avec les gens qui vous entourent. Le jugement, renaissance, vous voyez, vous vous êtes accepté, s'aimer en conscience, le jugement. Donc, vous n'avez plus de tension vis-à-vis des autres parce que vous vous êtes libéré de la vie des autres. Vous avez révélé votre vraie nature. Vous vous aimez en conscience. Et donc là, vous êtes apaisé dans vos relations. Vous allez vraiment développer des relations comme vous avez envie qu'elles soient, c'est-à-dire dans le bonheur, la bienveillance et la légèreté. Vous allez faire confiance aux gens. Vous êtes bien entourés, hein, mes amis. En février, vous pouvez vous appuyer sur les autres. Vous pouvez éviter le cauchemar et les peurs parce que cette nouvelle option, cette nouvelle orientation qui arrive, en tout cas cette nouvelle prise de conscience, elle est bien préparée et vous êtes bien entourés pour cela. Sur un plan matériel, vous avez le 5 de denier. 5 de denier sur un plan matériel, euh, ne comptez que sur vous.
Voyez, autant vous êtes bien entouré relationnellement, autant sur un plan matériel, ne faites confiance à personne. Pour gagner votre argent, pour gagner votre indépendance financière, en tout cas votre indépendance quelle qu'elle soit, il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Il faut repartir de rien, c'est-à-dire qu'il ne faut compter sur personne, même si vous êtes soutenu sur le plan matériel. euh, Vous êtes soutenu sur un plan moral et pas forcément matériel. Le côté matériel, c'est à vous de concrétiser les choses, de prendre les choses en main. Et vous êtes capable, parce que vous avez le vallon de bâton, le vallon, le valet de bâton, et non pas le vallon de bâté, qui vous dit que vous êtes dans l'ingéniosité, vous allez vous aventurer vers l'inconnu, vous allez dépasser vos craintes. Vous voyez, vous avez peur parce que vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau sur un plan matériel. Vous vous aventurez vers l'inconnu, mais regardez cette carte comme elle est belle. Il y a plusieurs symboliques. La loupe, c'est je regarde de près ce que je veux faire. Je change la perspective. Quand on prend une loupe, on grossit des choses, on change la perspective. Mais c'est également, j'ai la clé et je peux m'envoler, me transformer mon avenir et tenir compte de mon enfant intérieur, trouver mes solutions. Donc même si les autres vous disent c'est n'importe quoi ce que tu décides, croyez en vous, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Et une dernière carte sur le plan matériel, le 4 de coupe. Vous voyez, vous avez des choses qui arrivent avec le valet de bâton, mais attention de ne pas vous enfermer. Sortez de votre zone de confort. Vous vous ennuyez en plus, vous avez envie, mais après, vous avez peur peut-être avec ce 9 d'épée là qui vous retient. Il faut sortir de votre zone de confort. Ce qui vient à vous sur le plan matériel en février, en fait, va vous demander de vous exposer, entre guillemets, hein, de vous mettre en danger dans le sens où vous partez dans un, en terre inconnue, je dirais. Vous partez en terre inconnue et ça vous fait peur, et ce qui est normal. Mais en même temps, vous allez bien le préparer. Vous êtes épaulé, mais c'est à vous de mettre les choses en place. En dos de deck, vous avez le 5 de denier. Il y aura des bons résultats, vous voyez, le 8 de denier, pardon. Il y a de bons résultats, il y a l'amour du travail bien fait, l'expérience et le savoir-faire. Vous voyez, je vous disais que vous savez le faire, vous savez, euh, vous êtes clair dans ce que vous voulez, mais il y a le mental qui vous ralentit un petit peu. Investissez-vous, mettez-vous au travail et vous allez réussir, hein. Ça va vous demander des efforts, hein. Et là, vous avez l'étoile, regardez, l'étoile, et derrière, il y a le fou. L'étoile, c'est quête d'un nouveau chemin, espoir, guidance, opportunité de succès. Il y a un souhait exaucé. Vous allez vers votre nouveau chemin, mes amis, hein, donc ne doutez pas de vous. Et regardez, derrière, il y a le fou, c'est le commencement. Le fou, c'est un commencement un peu inattendu, un peu différent de ce que vous vivez actuellement. Donc, il y a vraiment il y a vraiment une aventure en terre inconnue. Ce sera le titre un petit peu de votre tendance de février. C'est Bienvenue en terre inconnue. C'est cette découverte, cette nouveauté qui met un petit peu la pression quand même, hein, clairement, mais qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, on va aller déjà avec le Béline voir votre niveau. Au niveau émotionnel, ce que l'on ajoute comme carte, quels sont les messages pour vous au niveau émotionnel? On en a trop. Message pour mes amis Balance février 2024 sur le plan émotionnel. Alors, trahison et départ. Vous voyez, vous êtes trahison. Donc, il y a eu des mensonges, des jalousies, une énergie négative ici avec le 9 d'épée hein, qui revient. Donc, il faut changer. Il faut changer des choses. Vous êtes peut-être senti un peu perdu à un moment donné. Cette carte trahison, ce qu'elle vous dit au niveau émotionnel, vous arrêtez de vous mentir. Il faut vous aimer, à la fois vos bons et vos mauvais côtés, et puis partir vers un nouveau départ. Vous avez envie de vous détacher de certaines choses, d'être plus léger, de vous laisser porter et de changer. Il y a l'évasion. Il y a le letting go là qui revient ici, l'évasion, prendre de la hauteur et m'alléger au niveau de mes émotions. Et en dos de deck, vous avez l'étoile féminine. C'est vraiment le côté émotionnel. Vous voyez, l'ouverture du troisième œil,
Le serpent, c'est finir quelque chose. Et il y a l'héritage. Donc, il y a des transmissions, peut-être qu'il faut quitter. Il y a des cadeaux qui arrivent. Si vous écoutez, il y a des cadeaux qui vont arriver, mes amis. Alors, on va voir avec le petit oracle des chakras pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Et puis, on verra avec le petit oracle de la médecine chamanique pour compléter. Alors, l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau émotionnel? L'impatience. Ne soyez pas impatient. Mettez bien les choses en place. Vous voyez, vous pouvez atteindre la lune, atteindre les étoiles, atteindre votre objectif, mais il faut bien caler les choses. Si vous partez sur une base euh, instable, vous risquez de vous casser la figure. Et donc, cette peur, elle est là. Planifiez, organisez pour ne pas avoir peur, mes amis. Et derrière, vous avez votre destin. Vous êtes sur la voie de votre destin. Vous allez faire quelque chose avec passion, hein. Vous vous libérez de quelque chose, mes amis. Alors, on voit avec le petit oracle de la médecine chamanique. Je mélange un peu plus. Allez, on y va pour les balances en février. Qu'est-ce qui complète derrière les illusions? Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière les illusions? Derrière les illusions. Sortir de l'illusion. Voilà, c'est carrément tout tourner le paquet. Alors, est-ce qu'on complète ça? Il y a des messages de vos ancêtres qui vont venir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il faut s'aimer en conscience, accepter tous vos côtés sombres, euh, vos côtés, votre héritage aussi. Et puis, on vous dit que tout est OK. Donc, il faut y aller. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Il faut prendre de la hauteur, écouter votre âme pour aller dans votre espace sacré et atteindre votre créativité, vous ouvrir au monde, mes amis. Alors, sur un plan relationnel, on va commencer avec l'oracle bleu, voir ce qu'il a à vous dire. Alors, l'oracle bleu pour mes amis Balance, relationnel, février 2024. Alors déjà, on a la fidélité. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes bien entouré, il y a la fidélité qui est sortie. Ne doutez pas de cela. Alors, on va aller voir à la coupe. À la coupe, vous avez le sacrifice et l'air, et l'eau, pardon. L'air, non, c'est bien l'air. Donc, un sacrifice en lien avec des signes. Alors, peut-être que vous allez. Le sacrifice, c'est une blessure. Quelqu'un peut-être va vous blesser ou vous allez peut-être prendre une décision vis-à-vis d'une personne, d'un signe d'air. Ça peut être par rapport à vous aussi, puisque vous êtes balance, vous êtes dedans. Donc, le sacrifice, la blessure, c'est il y a cette trahison. Cette trahison, ça peut être vous, une trahison de vous vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez écouté, assez aimé, et elle ressort là. Alors, on va voir les cartes qui sortent pour vous sur le relationnel. Le pouvoir, les changements et l'abondance. Le pouvoir, vous avez le pouvoir de maîtriser vos relations. Vous êtes, voyez, ce positionnement d'impératrice et de jugement. Vous êtes en toute possession de votre capacité d'analyse. Effectivement, il y a peut-être un sacrifice qui va être fait, qui va être nécessaire, mais vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous prenez le pouvoir de vos relations et vous apportez des changements. Il y a des changements qui naissent, qui arrivent, et ça va vous permettre d'atteindre votre abondance, c'est-à-dire d'être dans une harmonie relationnelle importante. Ça peut aussi ouvrir de nouvelles portes, hein. L'abondance, c'est-à-dire beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et là, avec ces trois cartes, c'est plutôt très positif, hein. Beaucoup d'échanges qui se mettent en place, hein. Il y a une transformation. La montagne, donc la transformation avec la montagne, en fait, vous allez respirer, prendre votre espace et prendre des bonnes respirations. Là, vous vous transformez, vous êtes beaucoup plus à l'aise, hein. Et vous allez reprendre toute votre place. C'est la consultante ou le consultant, là. Vous allez reprendre toute votre place, hein. Euh, vous allez reprendre pied, vous allez reprendre votre place. Alors, on voit plus au niveau relation proche, là, maintenant, avec cet oracle-là.
On y va sur les relations proches, sentimentales et familiales. Quelles sont les énergies sur les relations proches? Apprenez à connaître les autres. Et puis, ici, il y a votre âme sœur qui n'est pas loin. Communiquez avec votre âme sœur. Il y a des visualisations. Il y a quelqu'un qui va arriver vers vous. Nouvelle relation. Vous voyez, il y a l'abondance, la nouveauté, la transformation. Il y a quelqu'une proche de vous qui va vraiment être en communion avec vous. Ça peut être évidemment dans votre relation de couple, mais ça peut être aussi une relation forte en amitié, une relation forte au niveau professionnel qui va entrer vraiment dans le cœur de ce que vous voulez. Et il y a les enfants. Les enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi de le fait d'avoir envie d'avoir des enfants, mais c'est aussi, les enfants, c'est la signification de quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il y a une relation qui va s'achever, quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Gardez l'esprit ouvert, hein. Il y a vraiment une relation, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va être différent de ce que vous connaissez, mais il faut vous laisser porter. Restez à l'écoute, hein. Alors, on va voir votre énergie. Vous, en ce mois de février, quelle est votre énergie à vous? Donc, je rappelle que pour ce petit jeu, je ne prends que les cartes qui sautent parce qu'elles se retournent sans arrêt. Alors, énergie de la balance en février 2024. Pourquoi 14? On ne sait pas. Alors, ouvrez les yeux, le masque, et puis voilà. Voyez, vous avez pour l'instant changé votre façon de voir. Peut-être ôter vos lunettes de soleil qui vous masquent un peu la vue. Vous aviez le masque, regardez derrière le masque, hein. Vous aviez ici aussi de s'aimer en conscience. Peut-être qu'il faut à un moment donné être vous-même, complètement vous-même. Parce que regardez, là, vous avez les âmes sœurs et là, vous avez l'union qui arrive, hein. Le mariage, mais c'est les connexions fortes qui arrivent, quelque chose de durable et quelque chose de solide. C'est ce que vous voulez, ce que vous ressentez, mais en même temps, vous vous cachez. Ouvrez-vous, mes amis, pour pouvoir atteindre cela. Et puis, ça va grandir. Il y a une nouvelle phase qui arrive qui vous prépare à l'union. Cette prise de conscience, de s'aimer en conscience, va vous amener vers une nouvelle voie, vers quelque chose de nouveau. Mais il faut peut-être revoir, vous, votre façon d'être vis-à-vis des autres. Alors, quelle est l'énergie de votre autre, justement, mes amis? Soyez plus sincère avec vous-même, en fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai. Bah, l'autre, pareil, hein. On a le masque qui sort et les choix à faire. Donc, attention, parce que là, vous êtes dans cette relation actuelle ou à venir. Vous n'êtes pas complètement vous-même dans cette relation. Et c'est dommage parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Lâchez-vous, laissez-vous porter et surtout, soyez fiers de qui vous êtes. Ne vous cachez pas. Parce que regardez, il y a quand même, euh, il y a derrière, il y a Cupidon qui est là et qui veille. Mais Cupidon, il ne vous parlera que si vous êtes, capable d'être vous-même, en fait, uniquement. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, Cupidon passera son chemin. Voilà, mes amis. Alors, on passe au niveau matériel. Ce qui vient à vous sur un plan matériel, c'est cela. Je commence avec le Béline pour voir un petit peu ce que l'on a pour vous en février sur un plan matériel. Pour vous, mes amis, Balance. On a déjà, bah, écoutez, la réussite, hein. Ne vous découragez pas, regardez, il y a la réussite qui a sauté déjà. Réussite, ah, vous êtes stressé un peu, hein. Mais stressé pour pas grand-chose, hein, je dirais. Vous êtes stressé parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que derrière, il y a la renommée qui est là, hein. Allez, une dernière avec le Béline.
On a d'autres. Il y en a trop. Merci. Et on a les pénates. Vous voyez, vous allez réussir. Ça, c'est vous qui allez mettre en place des choses. Je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot que vous allez réussir seul. Eh bien, pour moi, la carte de pénate, elle est là pour compléter ça. Vous êtes sur le chemin de votre destinée, mais il n'y a que vous qui pouvez en décider. Vous voyez, vous avez l'argent qui arrive. Euh, le bonheur, il y a vol-perte, mais entouré des cartes positives. Donc, il y a beaucoup d'échanges, hein. Bon, quand il y a beaucoup d'échanges, il y a aussi des ennemis, des envieux, des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais continuez, vous êtes sur le bon chemin. Pour ça qu'il y a du stress, parce que il y a des gens un petit peu qui essayent de vous euh, décourager, vous voyez, qui vous rejettent avec le 5 de denier. On vous dit, ouais, c'est n'importe quoi. Croyez en vous, vous êtes sur le bon chemin, mes amis Balance, hein. Après que vous ayez un petit peu des peurs et du stress, c'est tout à fait normal. Alors, on va voir l'oracle quantique, ce qu'il ajoute. Alors, il ajoute, voyez, soyez sûr, vous allez atteindre votre temple sacré, c'est-à-dire que vous allez atteindre votre réussite, mais avant cela, il va falloir planifier et passer à l'action. Je vous disais qu'il n'y a que vous qui pouvez agir, qui pouviez agir. Eh bien, on vous le redit, là, il faut planifier les choses et y aller étape par étape. Planifier, n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas embrouiller, avancez doucement, mais sûrement. Alors, les petits papillons, qu'ajoutent-ils sur un plan matériel? Changez votre mental. Vous voyez, arrêtez d'avoir peur, là, avec le 9 d'épée et le 5 de denier. Sortez de cela. Et vous aviez aussi le 4 de coupe, là, le découragement. Changez votre mental et croyez en vous, mes amis. Allez, une petite dernière, papillon. Petite dernière, le petit papillon. Que vous dit-il là? Faut changer aussi votre façon d'agir. Body change, pour moi, ici, au niveau relationnel, pas au niveau matériel, pardon. Le body change, c'est votre façon d'avancer qui va changer. Voyez, et soyez volontaire. Voyez, le body change, sur le concret. Comment vous allez agir? Vous allez agir avec volonté, vous allez être tenace, vous allez être pugnace, vous allez y aller. Croyez en vous, vous avez tout pour réussir, hein. Voilà, voyez, suivez le vent. Et prenez montez d'un cran maintenant, hein. Voilà, et allez-y, mes amis. Bon, des beaux messages, hein. Vraiment, on vous encourage à croire en vous, en fait, hein. Allez, on va voir les petits messages de synthèse pour vous, mes amis Balance. Déjà avec l'oracle d'Inanna, j'arrive enfin à le dire. Quels sont les messages pour mes amis Balance? On va aller voir à la coupe déjà ce que vous avez, mes amis. Alors, à la coupe, que vous dit cet oracle? Le rêve, pensée, imagination et la spiritualité. On est vraiment sur de l'intra. Ici, c'est vous qui prenez possession de votre avenir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés. Et vos clés sont à l'intérieur de vous. On l'avait ici, hein, avec... il faut vous ouvrir, il faut être derrière les apparences et absolument croire en vous, hein. Allez, c'est parti pour les cartes. Donc, au moins trois pour mes trois messages. Quels sont les messages pour les balances? Ben voilà, blocage émotionnel. Vous voyez, vous avez peur, hein. Courage. Gardez courage, mes amis. Ça va bien se passer. Oh là, il y en a trop. Message pour mes amis. Balance. Sortez de la peur. On vous encourage à sortir de la peur, hein. On a la passion. Et troisième message, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le masque, hein, qui revient. Compris, mensonge et l'alimentation. Alors ici, peur, passion. La peur, elle est là, elle existe. La peur vous aide dans cette énergie de peur parce que vous avez peur d'aller vers votre passion. Vous vous mentez à vous-même. Vous ne vous sentez pas assez pour pouvoir aller vers cette passion. Et ce qu'on vous dit au niveau de l'énergie, il va falloir repulper votre énergie avec l'alimentation. C'est vous avez besoin d'énergie. Vous êtes un peu épuisé, fatigué. Repulpez votre énergie. Alors, on va recouvrir quand même la peur.
est-ce qu'on va réussir à débloquer cette peur en février? La peur, c'est dommage parce que ça vous empêche d'avancer, cette peur, hein. Alors, on y va. Voilà, prenez, voyez, l'insouciance. La peur, c'est le blocage mental. Ce qu'on vous dit, c'est soyez léger, laissez passer, vous êtes capable. Laissez s'ouvrir les choses. Arrêtez de vous bloquer mentalement sur cette notion de peur. Et on voit le masque. On recouvre le masque, s'il vous plaît. Il faut aller dans l'intensité, mais pas dans l'excès, hein. Voilà, il faut y aller. Il y a la séductrice tromperie. Attention, il y a peut-être une femme autour de vous qui vous ment un peu, ou si vous êtes une femme, en fait, vous êtes... euh, là, on l'avait, hein, que vous étiez derrière un masque au niveau relationnel. Soyez vous-même surtout. Ne jouez pas un rôle parce que ça va vous retomber dessus, hein. Il y a des conflits, c'est ça qui vous fait peur aussi. Il y a des petits conflits. Euh, vous vous sentez seul, il faut faire un choix. Il y a un choix à faire, hein. Il y a vraiment un choix, choisir. Le choix, c'est votre guérison. C'est l'harmonie, l'équilibre, hein. Et c'est arrêter de vous mentir, arrêter de vous cacher. Élévation, progresser sur votre propre chemin, mes amis. Il y a des choses à nettoyer chez vous, mes amis. Voyons avec l'oracle de la roue de médecine ce qu'il a à vous dire. L'autel. L'autel, c'est honorer. Honorer qui vous êtes, honorer vos ancêtres. C'est méditer, c'est remercier, c'est prendre en compte qui je suis. Et vous avez le hocher. Le hocher, c'est gérer vos émotions, libérer les énergies basses. Libérer des énergies basses, les énergies basses, c'est la peur, l'angoisse, le mental. Il faut vous libérer, il faut disperser ces énergies basses qui vous empêchent, qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Il y a la passion aussi qui voulait venir. Ah, il y en a une qui est restée retournée. C'est le sud qui est resté retourné. L'abondance. Si vous dispersez toutes ces énergies basses, cette peur, ces pensées limitantes, ce auto-sabotage, vous allez aller vers l'abondance, hein. Honorez-vous, croyez en vous. Et les oiseaux, c'est prenez votre liberté, hein. Et il y a une transmigration, vous voyez, il y a la transformation qui est là, mes amis. Alors, le petit message des runes pour vous en février, il y en a 3. Hop. Alors, on a Urdure déjà. Urdure, qui vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Il faut honorer, mais il faut aussi nettoyer. Éloise, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voyez, il y a vraiment de la dispersion, du ménage à faire. Et enfin, au dur, ne prends rien que tu apprends ne prends rien de ce que tu apprends, pardon, pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. S'aimer en conscience. Là, on est vraiment dedans. Maintenant, février, le message, euh, eh bien, c'est, comme je vous disais, un voyage en terre inconnue, mais sans vous protéger, c'est-à-dire en étant vous-même. Le voyage en terre inconnue, en fait, c'est votre vraie nature. Quelle est votre vraie nature, mes amis Balance? Voilà, très bon mois de février.